Alors on est venu voir au rucher. Je me suis dit ça doit être un jour à essaimage. Alors effectivement, ça a l'air d'essaimer. Là il y en a un beau qui vient d'arriver, je ne sais pas si vous le voyez. Alors le problème, c'est qu'il va pas chez moi. Je sais pas où il est. Je ne le vois plus voler, donc il a dû se poser. Je vais essayer de trouver où. S'il rentre pas chez le voisin, ça va, je peux le prendre. S'il est dans ses ruches, ben il est dans ses ruches quoi. Ah punaise. Ah punaise. Alors je viens de le retrouver. Il m'a fait courir la vache. Ah, il est à 100 mètres d'où j'étais. J'attends qu'il se pose. Et les filles, vous êtes trompées d'endroit là. Les ruchettes appétissantes étaient de l'autre côté. Hein. Et ben je suis. Hein. Ah bon Dieu, il va aller jusqu'où comme ça? Voilà, il est là. Il est encore en train de voler. Ah la vache, il s'éloigne encore. Il va m'envoyer où lui? Ah, je suis au milieu des ronces. Je viens de m'arracher des guiboles et tout. C'est une horreur. Enfin, moi je suis content parce que alors, je les attendais ceux-là. Hein. Bon, déjà, il est passé au-dessus du rucher du voisin sans s'y installer. Alors, ça, c'est cool. Je trouvais ça pas très classe qu'il a laissé uniquement les ruches vides à côté de mon rucher avec des ruches prêtes à essaimer. Parce que je me suis dit, il y a un petit peu comme l'intention de me choper mes essaims. Bon, je suis peut-être parano. Hein. Voilà, le voilà qui s'installe. Ah, yes. Alors là, on le voit bien arriver là. Donc là, ça y est, ça commence à se regrouper. Ah bah ça y est. Me voilà dans un nuage d'abeilles. Avec le sourire, bah alors vous imaginez même pas là. Ah là là. Je voyais tout le monde avec des essaims de partout, des essaims par-ci, des essaims par-là. Et moi j'ai mis 32 pièges, 34 pièges dehors. Il n'y en a qu'un seul de pris d'hier. Et là c'est le deuxième essaim que je vois de l'année. Alors bon, il tarde un petit peu. Les filles, me faites pas... hein. Allez hop, on y va, on se pose. Allez. C'est des super ruches pour vous là. Donc là, ça commence à se masser un petit peu. Hein. Il a l'air un petit peu timide. J'ai peur que... Je vais les laisser tranquilles parce que j'ai peur que la reine se rebarre ailleurs. Quoi. Voilà, je vais vous filmer un petit peu comme ça. Le ciel tout plein d'abeilles. Oh là là, mais je m'en lasse pas, ça fait 30 ans que j'envoie des essaims, mais je suis un môme là, voilà, c'est Noël demain, voilà, j'ai 5 ans et demain c'est Noël et j'arrive pas à dormir quoi. C'est à peu près ça l'idée quoi. Donc là voilà, ah, je me suis reculé un petit peu, tout de suite elle se pose. Hein. Bon c'est des jaunes apparemment, hein, bon, on va pas faire de racisme. Hop 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 hop, c'est pas là qu'elle se pose. Il n'y en aurait pas deux là. Alors là vous voyez, il y a des abeilles là qui sont en train de s'entasser là, mais je trouvais qu'elles se posaient pas super vite. Et si j'avance par là-bas, j'ai comme dans l'impression que ça se pose là aussi. Alors ça se peut que ça soit le même des fois. Hein, mais... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, mais je m'en lasserai jamais quoi. Jamais, jamais je me lasserai de ça quoi. Regardez ça, ce beau ciel plein d'abeilles là. Elle commence à s'installer, alors là c'est cool, là, on a ce qu'il faut sous la main, j'ai installé des pièges tout autour du rucher. Alors bon, elles auraient pu s'installer dedans directement, hein, mais bon. Donc là on va les rapatrier. Mais ça, elles sont pas dans les ruches du voisin. Là, si elles avaient été dedans, là, j'allais pas ouvrir les ruches du voisin pour les récupérer, hein, de toute façon. Donc, donc là, j'ai plus qu'à repérer où je suis, parce que alors je viens de courir comme un malade à travers les ronces, à travers la broussaille. Je sais pas si vous voyez un peu le travail, quoi. Et là, et encore, là, c'est pas des épines. Hein. J'ai traversé les endroits, c'était plein d'épines.
Donc là, je dois avoir à peu près les mollets en sang, je pense. Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. C'est ça fait. C'est bon, tu peux venir, Coco. Viens. Alors, l'arrivée de la Coco, en mode cosmonaute. Donc d'habitude, c'est elle qui tient la caméra. Bah là, là j'ai pris la caméra, je suis parti, et j'ai pas laissé le temps de suivre. Voilà. Vas-y, tu peux t'approcher, ça risque rien. Bon, il est pas très gros, hein, mais c'est le plus beau du monde, on s'en fout. Des bucks, quoi. C'est un buck ou hybride, hein, il y a un peu de tout, il y a des noirs dedans, il y a un machin. De toute façon, voilà, il y a les deux à Villy, de toute façon. Donc même si on fait des élevages de rennes à partir de souches complètement pures et tout, de toute façon, on s'accoupler avec les faux bourdons du coin, ça donnera de l'hybride. Après, voilà, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose d'avoir des gènes qui se brassent et qui se rebrassent et tout ça? Ça peut peut-être donner des résistances aussi. Là, voilà, je suis partagé entre le fait de faire des pures noires, essayer de revenir à la pure noire, ou alors les laisser faire et garder uniquement les plus résistantes. Et à force, voilà, il y en aura peut-être des hybrides Buckfast, Italo, Caucaso, noir, je sais pas quoi. Et du coup, Ouais, de c'était toute quoi façon, avec ça là-bas, il y en a. ouais, non, non, elle s'est posée là-bas, puis j'ai dû trop les emmerder, j'étais trop machin, j'ai approché la caméra et tout, elle s'était encore pas posée. Alors, tu penses, la reine elle a dû se dire, attends, c'est pas bon, je me fous un peu à côté. Voilà, ça se calme, là c'est bon, là c'est quasiment la fin. Donc là, c'est un petit essaim, il va être parfait. Donc ça, parfait pour le. Elles vont rester longtemps là, tu sais pas? On va surveiller qu'elle se barre pas, mais on va leur ramener la petite ruchette, on va essayer de la remettre en bas, et on est loin du chemin, là, parce que ouais, bon, elles vont pas se barrer tout de suite, de toute façon, là, le temps qu'elles se posent, il faudrait quand même surveiller un peu. De toute façon, on va avoir rien du pouvoir, on va les chercher Ouais. le matos et puis on revient, hein. Ouais. On va pas pouvoir les Bon, empêcher ben de voilà. rester. Alors je voulais vous filmer, en fait on était venu pour filmer les pièges qui étaient sur le point de recevoir un essaim. On a posé des ruchettes pièges et un convertisseur d'Alan Lyens piège il y a quelques jours et directement il y a eu des visiteuses dedans et ça bagarre vraiment fort fort sur la planche de vol. Donc je me suis dit on va filmer le truc et j'ai senti qu'il y avait comme une espèce d'excitation au rucher. Là, je me suis dit ça va rentrer dans les secondes qui suivent et en fait avant même qu'on ait le temps de filmer quoi que ce soit, il y a celui-là qui est arrivé. Donc changement de programme, voilà le premier essaim de l'année. Il est pas gros, mais c'est le plus beau, et puis voilà quoi. Allez, alors, je viens de me taper 100 mètres déjà en montant, enfin bon, 100 bons mètres, en montant à travers les ronces pour suivre le monsieur là. Je viens de me retaper la même chose en courant, en descendant pour aller chercher une ruchette. Et je viens de me retaper la même chose en remontant, en constatant qu'il y a un autre essaim posé sur une clôture là-bas. Donc là, je meurs 2 secondes, et puis on s'y remet. Donc ça c'était une ruchette que j'avais préparée en piège, donc vous voyez c'est des, je vous ai déjà montré, hein, des barrettes amorcées avec la cire et dedans j'avais intercalé 3 cadres comme ça. C'est des vieux cadres de hausse qui sont un peu mal bâtis, un peu pas chouettes. Et puis j'en ai mis 3 en fait que j'alternais avec des autres en plein milieu là, pour que ça sente un petit peu l'abeille, que ça sente un peu la cire. Et celui-là est pas chouette non plus, mais bon justement ça sent la vieille cire, donc il y a de la tire essaim dedans et tout, donc je pense que ça devrait leur plaire. Là je vais fermer le bouchon pour l'instant. Et après, je préfère toujours quand elles rentrent d'elles-mêmes, parce que comme ça, je suis sûr qu'elles repartent pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois de secouer les seins dans la ruche, et puis au final, ça ressort par la porte, ça va se remettre dans le fusil en face, quoi. Donc au bout de 3-4 fois, après, t'en as un peu ras-le-bol. Donc en général, j'essaye de les inciter. J'amène une ruche appétissante, et puis je les laisse se débrouiller. La plupart du temps, tu laisses la ruche une demi-heure à côté, ça bouge, quoi. On va récupérer un peu sur le cadre, histoire de... On va y aller en douceur, hein. Voilà. Installer celle-là là-dedans. Hop. Comme ça ici, c'est tout bon. On n'a même pas de balayer de rien. C'est une branchouille. C'est bien, un peu de ici. On va attraper aussi de l'autre côté, puis on va...
Ouais, bah, je crois que là, elles vont pas poser de problème, hein. Elles descendent tout de suite sur les cadres qu'on leur présente. Là, ça commence à y aller. Elles vont battre le rappel. Alors par contre, avec les barrettes comme ça, il faut faire attention de ne pas écraser d'abeilles entre. Donc je le serrerai après. Donc celui-là, encore on n'a pas mis de truc. Ça, on va laisser comme ça. Les autres serres, je peux. Qu'il n'y ait pas d'abeilles entre. Voilà, c'est tout bon. Voilà. On va attendre 2 secondes, ça devrait battre le rappel devant. Oui, C'est ça fini. commence. Sinon, on va pas remettre. Tiens, un beau sac à essaim. Alors je regarde que je sois bien en dessous. Voilà, ouais, ça va. Petit souci là-bas, et c'est pas grave. Alors quand ça va tomber, ça perd un tout petit peu de poids quand même. Voilà. On va les verser dessus sans doute comme ça. Vraiment ça va. Ça, on voit que ça rentre, c'est bon. Quand ça bat le rappel vers la porte, là je vais tourner le chapeau. Ça va pas m'écraser. À la porte, il se passe quoi? Juste un petit peu, attention, ça va tomber. Là, en principe, ça devrait y aller, je vais mettre là-dedans. Ça rentre, oui. Là, ça rentre, donc c'est bon. J'espère un petit peu ce qui reste. Bon, une fois dans la vareuse, c'est vrai que c'est pas facile à les sortir, mais bon. Voilà. Bon, le reste va y aller tout seul. Voilà, sans douleur, sans violence. Encore, si j'avais eu ce qu'il fallait sous la main, on aurait calé la ruche juste sous le cul de l'essaim. Et souvent, je mets ça. Je mets le cul de l'essaim au-dessus du trou. J'attends un petit peu et en général, ça descend tout seul dedans. Après ça, on met le bouchon, tac, on s'en va et c'est bon. Bon, bah, c'est des jaunes. Enfin, bah, disons, celles-là sont finies depuis pas longtemps. Elles vont déjà être peuplées. Yes. Donc là, on a une japonaise peuplée, on a une Layenne sédivisible peuplée. Il y a des chances que l'hybride japonaise Layenne soit peuplée aussi, ça tournait pas mal devant tout à l'heure. Le convertisseur, je pense pareil. Et là, on va aller voir l'autre essaim avant qu'il se barre, parce que après s'il se barre, il risque peut-être d'aller dans une de mes ruches. Parce qu'il y en a un autre sur un piquet de clôture en bas, et là-bas, il va falloir pareil le balayer, le récupérer, donc on va faire certainement la même chose que là, hein. Sauf que là, on aura la voiture sur place, parce que là, on n'a rien, là, on est à 100 mètres de la bagnole, et moi, je retourne pas à la voiture chercher des trucs, hein. Donc là, on a fait avec ce qu'on avait sous la main, donc voilà, une vareuse pour attraper, voilà, ça sert de sac. C'est même drôlement utile en truc comme ça.
Ouais, il y en a 2-3 qui se massent, mais ça c'est rien, elles vont retourner. Ça c'est parce qu'il y a encore l'odeur de la reine, et puis celles qui étaient parties reviennent et du coup se trouvent là, mais les autres vont battre le rappel et normalement ça va y aller. Les filles, battez le rappel dans le chapeau. Et ben voilà, tu auras vu rentrer ton premier dessin. Génial. C'est bien, ça fait Un du beau bien, parce que cadeau. je commence à plus y croire moi. Un beau cadeau. Alors là, quand on n'a pas la caméra dans les, dans les mains, ça fait quoi alors le premier essaim et tout ça, qu'est-ce qui, tes impressions Super belle vibration, c'est beau comme tout, c'est magnifique. Yes. Ah, j'ai filmé un petit peu C'est là. un mouvement d'ensemble, c'est trop chouette quoi. Puis elles sont calmes, ça va, ça se passe bien quoi. Alors en essaim cette année, il paraît qu'il y en a qui piquent, mais normalement en essaim elles piquent pas, là, elles sont gavées de miel et quand elles viennent d'arriver en général ça pique pas. Il y a tout, Bon il y a les après, faux bourdons, il y a ah ouais, il y a tout ce qu'il faut là. il y a tout ce On qu'il faut. filme un petit peu, voilà, bah, ça commence à battre le rappel sur la planche. Hein. Ça bat le rappel de partout, ça danse. Je dirais que ça leur plaît. Ils continuent de rentrer. Hein. On les force pas, hein. Il y en a des bien jaunes. Hein. Là je pense que ça va leur plaire, c'est vrai. Oui, il y en a des bien Belles bien jaunes. jaunes. Mais il y en a des noirs aussi. Ce sont hybrides, de toute façon, comme toutes les abeilles du coin. J'ai essayé de chercher la mère, j'ai pas vu. Au milieu du paquet d'abeilles comme ça. Ben voilà. Puis là, dans 5 minutes, tu vas avoir ton deuxième essaim. Waouh. Parce que ben, il a l'air d'être un peu plus gros que celui-là, l'autre. D'ailleurs, là, je voudrais bien que ça rentre un petit peu. Jour de pleine lune, 2 essais en même temps, c'est trop trop beau, trop trop beau. On sentait hein, quand elle est arrivée au rucher que il y avait un truc qui se passait de toute façon. Et puis, c'est pas impossible que quand on va redescendre, qu'il y en ait un de perché ou dans un arbre en train de rentrer dans le convertisseur. Là, c'est la journée quoi. Ouais. Pour nous, enfin ici en tout cas. Il était temps, hein. Bon, ben voilà. Là, on va les laisser tranquilles, je pense qu'elles vont rester dedans. J'aimerais bien se fermer le bouchon du dessus, mais pour leur laisser vraiment que la porte. Mais bon, Laisse-les toutes rentrer. on va peut-être aller s'occuper de l'autre en bas et puis Ouais. revenir à celui-là après. On va laisser rentrer tranquille de toute façon, là. Ou au pire, je bouche un petit peu le trou du dessus toi, pour qu'elles se sentent bien fermées. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont toutes rentrer et après? Et bien là, elles vont toutes rentrer et puis On bah, attend ce soir pour déplacer la ruche. elles vont commencer à bâtir dedans. Donc là, oui, on va revenir ce soir pour l'enlever. Bon, bah, un petit essaim dans une petite ruche. Voilà, impeccable. Il va avoir juste la place qu'il faut pour se développer. Elles vont toutes rentrer, ouais, ça va. Ouais, ça va tout rentrer, là, c'est bon. Là, elles commencent à battre le rappel vers la porte, donc les autres vont comprendre qu'il faut aller vers la porte, et c'est bon, là, il suffit juste. Là, si on ferme le dessus, elles vont se rabattre vers le bas, de toute façon. Maintenant, c'est bon, là, elles sont dedans. Mais bon, là, toi, en y allant doucement comme ça, ça risque moins de les voir se rebarrer, parce que je sais, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre les seins un peu en force par le dessus, au départ, hein, quand je savais pas trop. Et du coup, non, la reine fout le camp directement par le bas et les abeilles se taillent. Et pendant que tu es en train de regarder les abeilles qui descendent d'un côté, les autres elles sont en train de se barrer de l'autre. Et j'en ai eu un comme ça qui s'est taillé 4 ou 5 fois. Hein. J'ai fini par lui mettre la ruche au cul de l'essaim et de le laisser comme ça caler la ruche pour que l'essaim soit posé sur le trou. Et puis après ça, les laisser faire. J'ai même pas osé les enfumer ni rien. Je me suis dit, si, je les ai laissés 3 semaines avant de les bouger après, parce que dès que je bougeais la ruche, elle repartait. Bon, bah là maintenant c'est pas tout, on a du boulot. Hein. Est-ce que je ferme le bouchon? Alors fermez le bouchon, là elles sont bien en train de rentrer, on va attendre encore un petit peu. Donc voilà, la petite glande de Nassanov, vous voyez le petit point blanc que vous voyez derrière, c'est la glande de Nassanov. Donc ça c'est la glande qui envoie l'odeur, qui dit c'est par là les filles qu'il faut aller. C'est l'odeur qu'on produit quand on passe de la tiressin dans la ruche. En fait l'odeur de la mélisse citronnée, c'est à peu près la même odeur que la glande de Nassanov, d'où le parfum de mélisse dans les attiressins. Je vois le petit point blanc où ça? Sur l'air derrière là, c'est Là, citronnée? tu vois le petit truc là qui. D'accord. Elle soulève son écaille en fait et en dessous il y a la glande qui est en dessous. Donc comme elle ventile, en plus ça envoie des phéromones dans l'air et elles se dirigent toutes dans la même direction. Et là on ne le voit pas trop parce qu'elles sont un petit peu en désordre, mais des fois elles se mettent vraiment toutes dans la même direction quand c'est sur des grandes distances. Et voilà, on les voit toutes avec le cul en l'air. Donc là ça veut dire c'est par là les filles, la maman elle est là, on peut y aller. Quoi. Et une abeille sur le front.
Bon, bah, c'est pas tout, hein. On serait bien resté à s'émerveiller devant la ruche, mais il y en a un autre là-bas qui menace de refoutre le camp, donc on va y aller. Donc le petit bouchon, ouais, là, bah, ça rentre bien, donc on attend 5 minutes, on revient après. De toute façon, on peut revenir, on peut les laisser comme ça. Allez-y, on va les laisser comme ça tranquille. Voilà, moi que je pousse un peu le bouchon. Ouais, Peut-être pas que je pousse trop le bouchon en fait, hein. c'est mieux. C'est pas mieux de bien fermer, je sais pas. Ben, donc bien fermé, au moins elles se sentent en sécurité, donc la reine risque pas de repartir, quoi. Là je pense pas qu'elle reparte, elle va se poser là, il y a des rayons à l'intérieur et tout, je pense que ça va aller. Ouais, si tu Après fais je peux tout essayer de les... doucement, juste le pousser Eh ben sans tiens, trop. filme, je vais essayer de les pousser avec les moyens du bord. Tout à l'heure. Voilà, c'est le premier essaim attrapé de l'année, je suis bien content parce que alors là, j'attendais, je me dis on a plein de ruches à peupler, des ruches différentes pour faire des super vidéos après et tout, et bah, tout le monde avait des essaims sauf moi, alors bon, j'étais content pour les autres, mais ça commençait à m'agacer un tantinet. Et là, bah, il y en a un là, donc la ruche de la hyène, ce divisible, est peuplée maintenant. Normalement, elles ne vont plus bouger, là, elles vont rentrer tranquilles. Donc là, il y en a un petit peu sur le bouchon. J'ai préféré fermer pour qu'elles soient vraiment dans la ruche. Donc elles vont trouver la porte, elles vont y aller. Là maintenant, de toute façon, la reine est dedans. Les trois quarts de l'essaim sont dedans, même plus des trois quarts. Là, il reste quoi? Il reste 200 abeilles sur le truc. Elles vont y aller tranquilles et puis voilà. On va chercher l'autre. Yes.